pour la nini pour la Christian Lusakoueno le bois qui bon ils avaient Christian Lusakoueno té na sport pour la nini tolobi bana lola bana poto tobe avant bana lola dans l'Afrique bazana li felo Kassiyot ils ont dans le bois qui Christian Lusakoueno. Non mais bon parce qu'il faut savoir que wa bengaka la jargon tout le bana hein ndenge balobakawa. Oui. Yo le ba tout à bordure pour il va le ba tout à bordure parce que les gens ont décidé que c'était comme ça. Mais pourtant muto a bétine photo a bétine mabeto a le bien à tout y bordure mais c'est une expression. Bruxelles va s'arrober ngango lo la yango to le baki bana la. Mais en fait bana ben à Bruxelles lo la pour aller. Parce que c'était différent de Paris. Je crois hein. Paris li fait l'eau. Non, il fait l'ôté mais Mututu na époque wana Mututu na époque wana donc Thierry Kambunda za là. Ezaki na moi hein Bruxelles ezaki na moi charme. À l'époque. Bon moi j'habitais pas à Bruxelles donc je suis pas concerné. Mais aux moi na poto akala expliquez biso ça vient d'où? Non, les abatu ya kala. Est-ce que c'est à kala penza est-ce que oui enfin est-ce que non, c'est à kala penza hein kala. Moi, je me rappelle. Kala, c'est quoi? Kala, avant Bino. Ah oui. Ok. Parce que moi, je me rappelle que parents la biso, il y a Belgique, parce qu'il y a ambiance à Ezalaki, il y avait le mambo ici, il y avait moi, ambiance moko il y a bien, Kosomba Mapa, parce qu'en France, le pain est différent, c'est la baguette, c'est un peu plus dur. Les gens aimaient Bruxelles, il y a un bazar bien, voilà, je crois. Peut-être que raison monsieur. Ils étaient gars sur babinyango lola il a accepté qu'ils a pour place monsieur ils allaient faire là. Ils a tant on est bana kin baloba bandal c'est Paris ça soit bandal c'est Paris ça forcément balobi. Attention. Tambo isa et l'eau moussous. On va mi pesi comme la ndenge na bango. Attention trésor na contexte où on a ce babengi Bruxelles lola et là ici sur les différents là ici comme moussous et là ici c'est mieux quoi. Non, ça veut dire qu'ailleurs yo moro mi pesi aussi surnommé. Bon enfin, yo c'est Pélissa. On a supposé le rose a un contexte où on a été et n'essaye pas de mettre une hypothèse dans ce sens. Mais je suppose que ce babi Bruxelles Lola les contraires ça vient de pour donc ici c'est mieux quoi. Ici c'est mieux que là-bas. Christian Lusakoueno a pris quelques exemples. Donc, les aïdés ici, c'est un peu mieux. Bref. Bon, question. Bana Lola, vous avez un hein? Bana poto à Kala. Pour aller Bruxelles, bana bien en Lola. Parce que les cas qui nous. Oui, mais pas comme ça. YouTube. Mais yo peut explication. Yo me pose ils ont compliqué ce matin. Non, Solana a mis mon collègue Azana. Londres, alors vivre pour à London. Mais les États-Unis peuvent avoir la même chose. C'est là, mais qu'on a London les aquariums. Au but pourquoi babin un aquarium? Et zonga aquarium parce que Mutuaza na Mukanda na Londres, Kala Mutuaza qui na Mukanda à Londres, à Karamika à Londres. Donc à aquarium, bozala ni na mai, bozota la batu baota la bino moyo bimezate. Na Kala Londres zaki aquarium. Et Babazongi sous l'aquarium d'ailleurs. Bruxelles, Lola, c'est juste l'ambiance. Voilà, mais c'est rien d'autre. J'ai dit c'est oui, mais c'était l'ambiance, la nourriture aussi, attention. Hein. À l'époque, il n'y avait pas comme maintenant. Hein. Selon Aristote Mbonda, à lobby, selon je lis, hein, selon Achamovoto, Belgique est une ambiance comme la France, d'où l'appellation Lola. Donc apparemment c'est juste pour l'ambiance. Non, il y a aussi, Miguel Mène a partagé, il a tourné une question, et pas il y a M. Luanjola à lobby, ils disent que ceux d'ici avaient le meilleure subvention. Par rapport à Londres, je ne pense pas. À l'époque. Et puis Michel Luanjo. Pas maintenant. Michel Luanjo, Azamuta Kalato. Il y a la poto à Sika. Azamuta Sika. Tout le gabon a poto à Kala. Mais Achamovoto à cause de la référence, parce qu'il y a Azamuta Kala. Mais il y a Zagan à Paris. Voilà. À Londres, Londres, Paris aussi, non? Enfin bon, je ne sais plus qui était où, mais... Bon, à un moment donné, Bruxelles et Zalaki Lola, parce que les gens se réalisaient ici. Et quand vous parlez d'ambiance, je ne sais pas si mes parents, qui ne venaient pas en ambiance, venaient ici pour l'ambiance. Ils venaient pour la caution Babiloko. Non, pour la caution Babiloko. Nous, à chaque fois, nous mangeons africain, comme on dit. Ah, on va manger africain. Hein. Nous mangeons africain tous les mercredis, hein, et ça qui règle. Ici en Europe.
Oui, tous les mercredis, on mangeait africain, entre guillemets. On mangeait africain parce que voilà, mais à l'époque, il y a les lotés. Pose à Biloko, il y a Mboka, il fallait Mboka. Et puis, pour à l'époque, Mboka, ils ont comme là, à Paris, à Bruxelles, à Paris moins. à l'époque, ils achetaient, ils faisaient des achats des produits africains auprès des Africains qui les vendaient ici. Ou ça venait directement de Ça qui? venait directement. Parce que je ne sais pas s'il y avait beaucoup de gens qui étaient organisés à l'époque. Je me rappelle à l'époque, il y avait un hôtel, Kala, là je vous parle des années 80, hôtel Jokol, Tozaki Nani. Oui, on peut repasser là au Matongé. Hein. D'ailleurs, vous allez faire un reportage sur Matongé. Oui, oui, tout à fait. On peut passer au Matongé. Il y avait un restaurant là, chez un restaurant, mais bon, il y avait qu'à moi, organisation, mais Zaki est belé le col à l'hôtel. Là maintenant, vous voyez, vous avez vu, on est arrivé à Liège, on est arrivé là en face de l'autre, on vend des produits africains. À Wanaka, les Alakate. Pas par les Africains. Bon, c'est plus par les Africains. Mais au début, moi, quand je suis venu, c'était aussi par les Africains. C'est vrai qu'Exotic Food, Ezalaka le plus grand, Ezaki belge qui avait vécu au Rwanda et au Congo. Mais les Africains, côté Amadou, je ne sais pas si c'est toujours là, mais Ezaki en bas de l'immeuble d'ailleurs où habitait l'honorable Henriette Ouamou à l'époque, il y avait des trucs africains. Tu allais chez Jaco Saya, là, on habitait Sobaza Kaka, ici à Bruxelles. On peut aller faire un tour d'ailleurs, parce qu'on a dit qu'on va visiter, on visite la province, mais il faut visiter Bruxelles aussi, non? AAP, Mouvement Ezali. Et plutôt un peu la musée de Tervuren. Oui, Pour l'équipe de Top Congo, pour, parce que Basali Kuna, pièce Moro, Babengi en Rumba. Voilà. Pièce et Rumba, on va faire. Voilà. Bon, mon message, mon père, outil à Londres, on va vu Bruxelles, les gars, Lola, car à l'époque, tout partait de la Belgique, c'est-à-dire université, concert musical, vol direct de Kinshasa pour la nourriture, bref, tout sur la culture congolaise, avec l'accent sur notre statut d'ancienne colonie. Voilà. Londres, grand monde. Bon courage et bonne chance. Franck Djungandeke. Bon, la polémique commence. Mais si comme Moutousoaza à Londres, depuis Babima la Brexit, on a évité ça au Bazaka Nesengwa. Tout aussi ça, parce que j'ai oublié de dire aujourd'hui, chaque émission, le débat aura un invité. Le premier invité, candidat d'origine congolaise, c'est Bertin Mampaka Mankamba. Voilà. Question au député Les Antamboué. Bon, de quoi l'obito tunanaye, question à pour le président, Malobi est pas à répondre. Est-ce que Zali normal, Moutou Azamam, gouvernement, Baloba qui est Azali parmi Batou, Yuba. Iba qui se comporter qui m'a bien en période d'élection, Bachagé mon panza conseil des ministres, Bazou ici sous le gouvernement. Bon, il parle de Didier Mazenga. Bon, on l'a dit la semaine dernière. Hein. Voilà. Je crois que c'est une question qu'on va poser à la première ministre. Hein. Pour le moment, on sait que la CENI a invalidé le suffrage de tous ceux qui étaient accusés dans ce sens-là. La Cour constitutionnelle a confirmé, malgré les recommandations, la décision de la CENI. Et on sait aussi que, malgré tout, la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée ou n'a pas encore rendu de jugement concernant toutes ces personnes, les 81 personnes concernées par des tentatives de tricherie, etc., violence et tout ça, comme l'a dit la CENI. Mais, na niveau il y a présomption. Na évité, on a peut-être na CENI Christian de Sako no éclairci biso, na ba mboka misusu, ceux qui vous allez présumer, na nous ba condamner au thé. Est-ce qu'il faut ba nommer yo, to baser la procédure ici là? Ben on a vu des présumés nommé et resté au gouvernement, même en France, et récemment encore. Balobi Azali, innocente, c'était une femme, dans un pays dit de démocratie, la France. Balobi Azali, présumée, innocente, Aza condamné. Accusé. En France aussi, il y a quelques années, un ministre, oui. Il y a quelques années, moi je te parle d'une ministre d'ailleurs. Il y a quelques années, ceux qui osaient la inculpé ou accusé, on disait démissionne pour te consacrer à la défense de ton dossier. Mais maintenant, apparemment, c'est plus un problème, puisqu'on vient de nommer quelqu'un qui était impliqué ou présumé, présumé dans Nini dans une affaire, et Azali Lelo, membre du gouvernement en France. Oui. Et puis, de quoi tout récemment aussi en France, il y a un ministre, c'était une personne avec... Non, pas une, j'ai dit un ministre. Le ministre de la Justice. C'était plus... Non, pas lui.
Azaki, personne vivant avec handicap, je crois. Ministre Azaki, de l'éducation oui, nationale. accusé de tentative de viol et tout. Ok. Bon, il y a question à l'objet pour l'année bazong ici ministre répété antique dossier ara mazaki responsable était l'incola qui s'est marambara mais c'est dans autobus ça pourquoi il est azongi sous Dossier Aram, est-ce qu'il faut, dans le déroulement, il y a dossier on a nos responsabilité à moto na moto, na niazale ko gérer, si ka niazale ko zala gérer, na notamment des besoins qui na niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'était l'RTPC ou na souka, tout le monde a dit qui gestionnaire, il y a Makambo Yaram, les ministres c'est vrai, Azali na secteur naé, mais l'RPTC à l'époque en tout cas, Azali qui dépendre directement de la présidence de la République. Les débats c'était plus na Mbongo Yaram qui gérait ça, ça c'était la grande question parce que intervention nyonso, ministre et la finance, au Tolandara d'ailleurs dans l'émission, le ministre Oazo Kende, Nicolas Kazadi, à Lobaka Ye Ayebi Makambo Yambongo Wanate. Bandeko ya commission ECOFIN, il y a la législature passée qui était dirigée notamment par Maître Boris Mboukou. À l'Obaka, après réduction des comptes, que Bango Bamouni en Ote, et que ce soit dans le trésor public, tout le compte non seulement Miké Zara dans le trésor public, Batikala Koye Bate, Maître Mounaki, ministre SU comme le développement rural, à l'Obaki, Mbongo Wana et Zali Kotonga, université en Boujimaï. Donc, Motomorote a déclaré de manière assumée, Yende Motazali, qu'on gérait Mbongo Wana. Et je crois que dossier Aramo ekotikala neba ba kayu na sapato ya régime Tshisekedi parce que déjà na explication nyonso tozwaki elakisi qu'il y a un problème. Mbongo ba katibiso na ba téléphone de manière parfois arbitraire parce qu'il y a eu trop de plaintes quant à ceux au point qu'il a suscité débat monene na parlement. Mbongo wana eza géré na circuit normal ya l'état. Ministre des Finances à Wangani, Koto Balobi Bisote, Koto Balobi Bisote, Balobi entre ARPTC na présidence de la République. To éviter ce qui ARPT na présidence de la République, selon Mibeko à l'État, Baro gérer Mbongo à l'État et Mbongo et Belé Bongo. Toyokika par la suite, et le président l'a dit, Trésor l'a rappelé, Mbongo Aram et servir na Rotonga ba université. Avant que le président ne le dise comme candidat le 18 décembre 2023, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire s'est exprimé sur la question. Ici dans le débat, alors que Mbongo wana mtezotonga ici université à UPEN, ici à université à Bujima, à Bunia, etc. Bon, par quel miracle dans contexte nini ezaki programme à gouvernement Mbongo a combien toyebi pété parce que la RPTC n'a plus jamais communiqué sur la question ezaki ndenge nini ekenda wapi, c'est ça le problème. Et la suite des questions, il y a rivière, il y a pompage, les alliés complètement habité par Foulou, bon, de quoi le but interpellé ministre et environnement, ministre national, il y a rivière et belé, Foulou et Tondi, est-ce que va requitter retrouver solution? Ministre national, il y a environnement, maman Eve Bazaï, et puis auteur, compositeur, il y a Nzembo, il y a franc-congolais Aranani. C'est pas Souzi Kassé, hein? Les Aramis de Souzi Kassé, non? En tout cas, c'est lui qui était au départ du projet Pesaki. Maintenant, Pascal Pobaloba, c'est lui qui a écrit la chanson. C'est Pascal Poba. Je l'ai suivi. Je l'ai suivi. Je crois que Souzi Kassé a Pesaki est dossier. Déjà, Romoni Bakonzi Babibo Salaboé. Et que lui, à l'époque, comme il était Babengango Banani, Batobako Barabanzemboana. Il a un parolier en vogue, je crois que va associer qui a comment guipé parce que je l'ai vu aussi dans le clip, mais dans l'année, il y a une émission particulièrement Pascal Poba a dit qu'il y a un koma yango. Maintenant, Souzi Kassé, Papa Wemba, on va organiser qui un peu, Wemba, ou Asali vocal, ou Asali, etc. Donc voilà. La musique, on a un texte, parolier, on a un texte, mais la musique, la composition de la musique. Je pense que c'est. Je pense que c'est Pascal Yakomi, maestro Pascal Poba, enfin, Souzi Kassé à Bongissi. À Bongissi, à Sali, justement, musique. Bon, Jean-Pierre Bembazaï, ministre de la Défense, a accueilli un transport pour Nanini. Pourquoi va-t-on nommer Batuté en fonction de la compétence Nabango? Question directe. Qui a dit qu'il n'est pas compétent dans le secteur à transport? J'ai déjà dit ça la semaine dernière. Bota la CV à Jean-Pierre Bemba. Il était président de la commission ECOFIN. Il était président, pas de la commission ECOFIN. Il était vice-président de la République en charge des questions économiques. Il a été opérateur économique à Gérard. C'est ça que Christian Moussakon a voulu dire.
œuvrant déjà dans le secteur, il y a transport aérien. Voilà, il faut lire son CV. C'est-à-dire que les gens ont gardé, beaucoup de gens ont gardé l'image de Jean-Pierre Bemba, président du mouvement rebelle. Oui, rebelle. Hein, rebelle, Azaï na MLC, Abundi Bitumba. Il y a des compétences dans la défense. Or, ce n'est pas ça. Et rappelons que Jean-Pierre Bemba est licencié en sciences économiques et consulaire de l'ICHEC, qui est une grande école ici à Bruxelles. Voilà. La suite des questions, constitution d'Abisso et communini, comme Bible, pour battre ce bateau, il y a Simba, de quoi réagir parce qu'à lundi, bateau, na top Congo, que le bateau Simba, va toucher, comme Bible, sur le problème, les alliés, n'est-ce pas qu'il faut revoir, ce n'est pas qu'ils même la Bible a été remaniée. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça n'a pas remanié l'Ancien. N'a pas remanié l'Ancien. Non, mais ça a été. Aujourd'hui, on peut parler au nom du nouveau ou de l'ancien? De tout. Ah, ok. Mais c'est plutôt complémentaire. Oui, mais c'est complémentaire. Mais attendez, à chaque fois qu'il y a des conciles, on revient sur certains fondements qui semblent être remis en question dans la Bible. Bon, quand on a colonisé l'Afrique, est-ce qu'on l'a colonisé avec des principes qui aujourd'hui sont respectés aussi par les églises catholiques du monde entier? Et là, peut-être au Sénégal Ekoloba, Isaïe, que même la Bible ne fait pas l'unanimité. Hein, et il y a des religions, exemple, etc. Mais bon, remaniement comme tel. Mais dans tous les cas, pour revenir à la question, il y a auditeur, débat sur modification à la constitution, na bamboka nyonso. Et ça toujours na bateau bazara pour, na bateau bazara contre. Bao bazara pour, très souvent d'ailleurs bateau bazara na pouvoir en place, ba avancer ba raison na bango par rapport au peso ou ça la malelo. Ceux qui sont au pouvoir disent pourquoi ils souhaitent que la constitution soit modifiée et ils le disent depuis un certain temps. Et ceux qui sont à l'extérieur disent pourquoi il ne faut pas le faire et ils avancent leurs craintes. Quant à ceux, cette Kikouni est passé sur Top Congo, na Top 7 samedi, il est revenu dessus. Avant lui... Ce qui me choque le plus chez l'homme politique congolais, c'est qu'ils étaient tous en campagne et que tous dans la campagne disaient qu'il fallait faire des changements. Bon, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, c'est ça qui me choque. Le problème, Christian Sakono, c'est le timing. Non, il n'y a pas question de timing. Si. J'ai dit, pendant la campagne, on les a tous reçus. Tous ont dit qu'il fallait changer des choses. Tous. Oui, mais quand? Et aujourd'hui, non, le camp importe peu. Le camp est très important. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que ce pays marche bien. Oui. Et le moment où il doit marcher bien ne dépend pas d'un timing. Le comment faire pour changer, peut-être, mais le quand ne dépend pas d'un timing. On ne doit pas attendre que plus de gens soient dans des difficultés. Lélo, Toyoka Kibango samedi, on a entendu samedi, tant qu'on n'aura pas une administration forte, les ministres continueront à rester forts. Mais c'est une opinion. Attends, non, c'est pas une opinion. Si, mais c'est une opinion. On a déjà, Thierry, tout ne se discute pas non plus. Mais ça se discute malheureusement. Non. Mais ça fait débat, Christian Sakono. Attention. Ça fait débat. Tout n'est pas débat. Dans un pays où tout manque, ceux qui perdent le temps dans les débats pour lesquels, quand ils étaient tous na position à Koloba, tout le monde disait si j'arrive, je change. Mais aujourd'hui, parce que c'est pas toi, Ozo Zelanine. Ozo Zela, Moutouana a changé en côté, situation Ekoba, comme ça, Yo Mukolokoya, Négo changé. Le Congo ne marche pas bien. Et tous les Congolais se complaisent à dire, le Congo aujourd'hui, si tout le monde est d'accord pour dire, ça marche, tout fin la biseau. Mais le Congo aujourd'hui ne marche pas bien. Mais le problème, c'est ça. Christian Sakono. Problème Yangoana. Je n'ai pas dit que la Constitution. Il y a énormément de choses à changer. Mais on est d'accord. Parce que même avant que le jour où cette Constitution a été écrite, je suis désolé, je vais vous le dire. Moi, j'étais là. Le jour où ils ont rédigé cette Constitution, le jour où ils ont décidé l'accord global de Sun City, il y a plein de choses qu'ils ont dit à l'époque, et que nous sommes en fin de guerre, tant que situation, changer en gros. Mais on est là à vouloir garder des postures. Mais le problème, c'est que ça nous sacono. Débat, on vient d'assister à un débat similaire au Togo. Les changement des constitutions
Na Togo, il y a changement de constitution et de régime d'ailleurs. Donc c'est ça le problème. Ça fait débat. Ce dossier local a un dossier moko hyper sensible. Il y a une classe politique et télémi. À tort ou à raison, les uns disent oui, les autres disent non. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Mais notre constitution ça fait débat. Ça fait débat. Il y aura le code parce que l'invité est là. Les débats que les Congolais aiment faire ne sont pas toujours utiles. Zoa livre, les un livre très important, je peux le montrer, c'est ça là. Son lobby, Zoa Yoma, Katandam. Débat, monsieur, c'est bandit. Tous les débats ne nous amènent pas au paradis. Tout ne doit pas être débat. On doit se concentrer. Comment devons-nous exister? Devons-nous réagir et changer ce qui ne marche pas chez nous pour que ça aille mieux? Ça, c'est tout ce que je veux dire. Et il y a beaucoup de choses dans la Constitution, dans les lois, dans les pratiques. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Tout le monde est content on est content de la manière à laquelle ça marche. Non, s'il vous plaît. Passons à autre chose. Il y a d'autres questions. Et, parce que ce débat, toi aussi, c'est engoté. Toi aussi, c'est engoté. Voilà. Bon, la suite des questions, problème, il y a insécurité, bandeko balobeli, bon, ndeko mo na question lobi amoni garde républicaine azo beta ba policier, est-ce qu'ils allaient autoriser dans l'armée n'engé fonctionnaka garde républicaine au coup d'azana grade T afu comme ça ba policier, ils en ba image ils ont circulé. Si ça peut se faire. Voilà, bon. Et puis question il y a souka pratiquement ils allaient pour na bourgmestre il y a Makala, Kuluna Eleki, major il y a Susiat pas qu'en avenue à Vandaka, Colonne Zosa dans la direction à Kwilu, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à retrouver solution pour nous les sango, bazo agresser, batoli maman moko 600 000 francs, et puis commerçant et belé, bazo perdre bien à Bango. Voilà, et puis il a un fils qui est devenu rebelle, que doit-il faire pour enrôler dans le service national? Il y en a deux qui ont fait la même chose. Papa moko amemaki mwana na ye na volonté na ye pour être akende kuna en formation paramilitaire. Un deuxième parent fait la semaine dernière. Donc akende arrivé au service national dans la police au moment où on va évacuer la police. Est-ce normal qu'un ministre de la République azo le kanabalabala azo boa ki la bayankembongo bazolanda mona ki en samedi ezaki alobi atteint combo un ministre, ça reste à vérifier, le ministre Jean-Pierre Liao. Il fallait peut-être pas dire le nom parce que c'est peut-être une accusation fausse. Bon. Non, j'ai dit. Ah, et les images? Bon, il dit qu'il Aviva qui est en haut. Non, mais non, comment savoir ce qu'ils ont réellement ministre? Non, le problème c'est que nous, à notre niveau, on n'aurait pas dû citer le nom. On n'aurait pas dû citer le nom et on retirons ça tant que ce n'est pas prouvé. Mais M. Bertin Mampaka, bonjour. Bonjour, monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général. Oh, non, directeur général. Ah, ouais, tout ça va, journaliste, entre nous. Monsieur Bertin Mampaka. Vous êtes patron des médias. Chez nous, ici, ça se respecte. Monsieur Bertin Mampaka, vous êtes candidat. On va vous recevoir en tant que tel. Vous êtes candidat au fédéral. Non. À la région. C'est le capital pour pouvoir retourner au Sénat. Oui, non, j'allais dire à la région, j'allais monter au fédéral, à la région et à l'Europe. Donc vous êtes, vous, candidat à la région pour partir au Sénat. Première question, est-ce que c'est normal est-ce qu'ici en Belgique, on verrait un ministre oui. Un ministre qui distribue l'argent. C'est à peine croyable. Hein. Vous-même, vous avez demandé qu'on ne cite pas le nom du ministre en question et votre... monsieur le journaliste est choqué, et citoyen Maman est choqué. Mais au Panzambon, je pense que le lendemain matin, tu auras d'abord une enquête fiscale assez aiguë. Revenir nous passer au peigne fin pour savoir d'où vient cet argent. Vous connaissez ce qui est des règles, des limites d'argent liquide qu'on peut disposer sur soi. Si je ne me trompe pas, ça ne dépasse pas 2500 €. Et puis c'est vraiment un comportement les années tu os traité le kola ba soso le kola ba namboa le kola ba na soso zo ba kala ba biloko kolia na mabele, n'est-ce pas? C'est l'image que ça donne. Même si on a des millions, il faut s'arrêter. Je comprends qu'il y a l'esprit, comment dit-on, chez Guéou, je ne sais pas comment on les appelle encore, une espèce de mendicité qui est devenue culturelle et même presque réglementaire dans certains milieux, malheureusement. Mais de là à aller jeter les billets par terre, surtout quand on est un ministre important, si c'est vrai ce qui a été dit, je conseille à ce confrère et ce collègue je ne dis pas seulement de s'excuser, mais enfin de prouver que ce n'est pas vrai. Et le nom qui a été cité, c'est un combo classe, un moko normal,
ça m'étonnerait que ça la makambo ndenge les apena ko les années toujours boire que la mboa biloko kolia na mabele. Alors merci beaucoup M. Bertin Mambaka, vous avez invité aux candidats à Liboso Toyambia on a le débat Tokoyamba chaque jour un candidat d'origine congolaise dans l'émission Oyo Tokoyamba Bassous et Belé dans toutes les émissions et les rubriques que nous avons, mais nous allons aussi en face à face recevoir chaque jour un représentant, président pour la plupart des partis au gouvernement ou dans l'opposition. Ma première question, ce sera celle-là. Quelle question ne doit pas manquer quand on pose des questions aux responsables de partis ici? Landengue Tozaliawa, Toye couvrir notamment campagne Labino, Toye Kota la diaspora. Au regard, on était samedi avec la diaspora, des problèmes qu'a la diaspora. Quelles questions ne devons-nous pas manquer de poser aux responsables des partis politiques belges? Merci Christian et aux auditeurs de Top Congo. Je voudrais d'abord, je l'ai dit et je le répète, pardonnez-moi M. Kambundi et vos collègues, vous remercier en tant que le premier Congolais qui a commencé la politique en Belgique, avec bien sûr Radio Panique, vous remercier Top Congo de mettre le projecteur sur la diaspora congolaise. Je ne fais pas mon grand discours pour dire que c'est une diaspora que vous devez suivre autant que les Congolais qui sont à Kinshasa pour lui mettre, comment dirais-je, non seulement la pression pour qu'elle soit digne d'être une véritable diaspora, mais qu'elle soit la tête de pont de la diplomatie congolaise à l'extérieur, mais aussi fournisseuse quelque part des ressources humaines pour la gestion de ce pays. La question que vous devez poser à chaque président des partis, Mikolo Sokotuni Bango, est-ce que vous condamnez l'agression du Rwanda au Congo? Ils ont tous condamné. Tous. Qu'on ne vous raconte pas des histoires. Il y a des infos erronées qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est normal, c'est en période de campagne. On n'a pas encore réussi dans n'importe quel pays à pouvoir gérer des folies ou des mensonges qui peuvent circuler en période électorale. Et en Belgique, dans les communautés où nous sommes, ça s'aggrave pire même que dans le Congo, où des fake news, c'est pas seulement des fakes, mais ça c'est vraiment des accusations mensongères. Le parti que je représente, le mouvement réformateur, de Georges Le Boucher, a condamné par la voix de Adjan Habib, de David Lester, chef de liste, de David Westman, de moi-même. Je suis quand même membre de ce parti et je ne suis pas un primo, comment dirais-je, politicien arrivant à condamner. Soit posez une question bien sûr, est-ce qu'il condamne ou pas l'agression du RDC, du Rwanda en RDC? C'est une question que vous ne pouvez pas manquer de poser, il faudrait leur demander, n'est-ce pas? Deuxième chose qu'il faut leur demander, outre la condamnation, vous devez leur poser la question, ce n'est pas leur vision. Est-ce que s'ils montent dans un gouvernement majoritaire dans lequel ils sont-ils disposés à pouvoir développer des relations économiques intenses avec les Congo, comme ils en ont avec la Côte d'Ivoire, comme ils en ont avec le Sénégal, comme ils en ont avec d'autres pays francophones? Est-ce qu'ils en ont vraiment l'intention de mettre un projecteur là-dessus? Comment? Rien que les accords bilatéraux qui peuvent exister en matière commerciale, qui sont nécessaires pour la RDC, outre l'aide à la coopération, n'est-ce pas? Je pense que s'il y a une priorité à faire, c'est dans ce sens où on doit absolument mettre les dispositifs en place, du côté des Belges en tout cas, pour que les rapports économiques et commerciaux entre la Belgique et la RDC redeviennent un peu ce qu'ils étaient. S'il y en a une troisième à leur poser, bien sûr, c'est la coopération au développement, qui est très insignifiante. 50 millions par an pour un pays avec lequel nous avons une histoire, sur un budget presque global qui tourne autour de 2 milliards. C'est vraiment un désintérêt sérieux. Moi, je prends l'engagement ici de devoir pouvoir, j'espère, peser lourdement auprès de David Lester s'il devient ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, n'est-ce pas, pour que nous puissions, rien que les lignes budgétaires, aller les examiner, les réouvrir et examiner toutes les opportunités qu'il y a, car il y en a beaucoup. Les jeunes Congolais voudraient vivre leur rêve du Congo, être à Bruxelles et aller faire leur business au Congo, soutenu par le gouvernement de la région Bruxelles-Capitale. Ce sont les demandes que je reçois énormément tous les jours. Aujourd'hui, quel est le dispositif qui est là? Il n'y a pas grand-chose qui est prévu. Ces aides sont mal utilisées et tournées vers des pays avec lesquels la Belgique n'a pas une histoire. Donc aujourd'hui, la Belgique a un bon pays, Côte d'Ivoire, Manine, que la Congo. Le Rwanda particulièrement. Le Rwanda aujourd'hui, l'enveloppe globale entre la Belgique et le Rwanda est largement au-dessus de l'enveloppe en bilatéral, je parle. Donc, est largement au-dessus de moyens qui sont mis à disposition en matière de coopération, parce qu'il y a plusieurs volets dans une relation
Il y a la relation militaire, la relation économique, la relation de développement, parce que nous sommes pays en développement, le Congo en voie de développement, et les relations économiques. Dans ces trois aspects, ou plusieurs autres aspects, y compris culturels et même militaires, je n'ai pas cité, la RDC n'est pas un partenaire privilégié pour ceux qui sont un peu plus âgés qui ont un certain âge. Ils se souviennent de la mission faite par Pinga Kassenda et Maître Nimi Maedika et bien d'autres, qui étaient venus ici pour une mission que le maréchal Mobutu avait envoyée, mais qu'on appelait une mission de clarification. La notion qui sortait, c'est-à-dire les relations privilégiées. Depuis lors, la Belgique avait cessé, ou le Congo, le Zaïre, avait cessé d'avoir une relation qui ont qualifié de privilégiée avec la Belgique. Pour quelle raison la Belgique investit plus en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, par rapport aux pays qu'elle a colonisés? Y compris le Bénin. Pour quelle raison? Eh bien, il y a eu d'abord, pour dire les choses platement, un ministre socialiste ou des ministres, une culture au Parti socialiste flamand, qu'on appelle aujourd'hui Spirit, n'est-ce pas, Voreut pour la plupart, des discussions ou des disputes avec le maréchal Mobutu à l'époque, n'est-ce pas, et ils ont lourdement pesé. Ce que je dis là, c'est pas moi tout seul qui le dis, c'est Colette Bachmann aussi, qui est une grande spécialiste des questions en relations internationales, qui le confirme. C'est à partir de ce moment-là que ça s'est gâché. Les nouveaux ministres qui sont arrivés successifs, et Kolo Boutmans, pour ne pas le citer, qui avait un concept de développement complètement différent, qui ne voulait plus coopérer avec le gouvernement officiel. Beaucoup de disputes entre les gouvernements qui ont fait que pour finir, à un moment donné, la Belgique avait choisi de travailler à travers les associations. À travers les associations, une coopération plus ou moins décentralisée. Cette situation restait comme celle-là. Maintenant, il faut reconnaître aussi que du côté du Congo, il n'y a pas eu, je veux dire, un dispositif aussi développé qu'on trouve au Sénégal, qu'on trouve en Côte d'Ivoire, qu'on trouve dans certains autres pays, même la Guinée, de mon jeune frère Béa Diallo, qui ont des spécialistes et carrément des cabinets et des équipes, carrément des chasseurs je ne dirais pas de subsides, mais des chasseurs d'aide internationaux, ça part de chez eux. Ils connaissent tous les programmes au sein de l'Union européenne, Ils connaissent tous les programmes en matière bilatérale, de la Hollande jusqu'en bas. Il y a des équipes de gens qui sont là que pour chasser l'aide de la coopération des subsides, qui ne semble pas exister au Congo. S'il y a un nouveau ministère des Affaires étrangères et de la coopération, d'après ce que j'entends, ce sont des priorités qu'il faudra absolument faire. C'est-à-dire que Batunabino Kuna, Baïbarake, Programme Ezali, Ligne Ezalaka, Bayakoué la paix, la Baningawa, pour qu'on puisse ne pas les oublier. Monsieur Mampaka, justement, Tolinga peut-être to Bandawana, to Kotisio na moi virgule na biso par rapport à l'actualité, les comme ministre ou Sali na pourquoi vous êtes à nouveau candidat? Thierry Kambundi, je suis candidat, j'ai 65 ans passés, donc je viens d'être retraité pratiquement, ce que je n'admets pas psychologiquement. J'ai une espèce de déni d'âge comme ça. Peut-être que je n'ai pas assez accompli mes projets de vie. Je me représente parce que je considère que les combats pour lesquels je me suis investi ne sont pas acquis. Premier combat au Salaki avec Radio Panique à l'époque, c'était la présence à Batoumi dans le gouvernement. Gouvernement belge. Gouvernement belge. Et dans la politique belge. Ma première campagne, c'était en 1999, mais je suis membre d'un parti belge officiellement, Tango Babengana Kingai, la PDC, il y a Papa Iléo, que j'avais construit avec Albert Mpetit, ici au Canada et à New York à l'époque et dans d'autres pays d'Europe. C'est là que j'ai commencé la politique. Mon père était moboutiste, encore jusqu'en 90, je ne sais plus combien. En 93, j'étais vice-président, président à la présidence du PDC, Belgique, Benelux, disais-je, n'est-ce pas. J'ai été l'objet d'une espèce de putsch, et je me suis dit, je vais faire la politique belge, désormais. Mon père était mort en 91, je me suis dit, s'il était là, il me reconseillait. Je me suis juré, Thierry Kambundi, que belge comme j'étais, n'est-ce pas, j'allais être belge à part entière. Donc, c'est-à-dire que j'allais exercer tous les droits que me donnait la constitution de ce pays et ma citoyenneté que j'avais cachée longtemps. Car j'étais déjà belge depuis longtemps et j'avais toujours caché ma nationalité belge. À partir de ce moment-là, je me suis présenté en 99 aux élections, comment dirais-je, fédérales à l'époque. Et je me souviens que mes aînés qui sont arrivés dans les années 50 me disaient « Petit, tu as osé ». Ma vie, mais osé quoi? Ma première affiche s'appelait « Mampaka député, pourquoi pas ?» C'était la présence. Je pense que ce combat-là, je peux me permettre de dire, Thierry Kambundi, je l'ai gagné, nous l'avons gagné avec vous-même, les communicants, parce qu'on ne pouvait pas y arriver tout seul. Les Congolais étaient discrets à l'époque, ils se cachaient. Nous l'avons gagné. Quand tu vois le nombre de jeunes
qui sont aujourd'hui candidats sur les listes électorales dans tout parti confondu. Donc c'est un combat qui est plus ou moins gagné. Nous avions même eu une ministre, en l'occurrence de ma jeune sœur, Gisèle Mandaïla, à l'époque, et puis la représentation des subsahariens, mais particulièrement des Congolais, n'a plus été garantie. Bikolo Moussous, parce que nous sommes sur Top Congo, n'est-ce pas? J'aime bien faire le descriptif en montrant aux Congolais. Il y a 4 personnalités noires en Belgique qui sont plus puissants que Pierre Compagnie, que moi-même, Mampaka, que quiconque peut, Sabino, que Yé, Ndemukolo Bruxelles, à Salaka politique, et connaît la politique belge. Qu'on ne vous raconte pas des mensonges. Il y a 4 personnalités. Les 4 personnalités sont la députée européenne à la NVA, Aza Colonna Bisoto, Yami Balé, Aza ministre bruxellois, il y a économie, Yami Sato Azali, co-président à PTB, Yami Né Azali Togolais, Azali président du Parlement francophone bruxellois. Congolais, Mokona Kati Azate. Et je considère, à titre individuel, que cette représentation des subsahariens que j'ai portée, je ne dis pas tout seul, mais en début quand même, n'est-ce pas, ne garantit pas la place à Bissoba congolais, n'est-ce pas? Malgré les jeunes qui sont arrivés, que je félicite Lydia Mouchebele et d'autres qui sont passés par mon école, Limbi Sangai, donc Kofi Pe Alobara, que Nani Fali. Kofi Amastarangai. Donc, comprendre que nous sommes dans la communauté. Donc, c'est-à-dire que Kofi Pe Alobaka, Bango Pe Vanimaka, Kebaleka, la quartier latin, toi, gauche à droite. Donc, je considère que la représentation d'Abisso est allée menacée à l'heure actuelle. Comme Dieu m'a donné la maîtrise et la connaissance des institutions belges aujourd'hui, que je prétends, je revendique, n'est-ce pas, j'ai le sentiment qu'il y a un dernier tour à faire. Le dernier tour, c'est pour mettre vraiment en place toutes les autres compétences et surtout les pépites qui ont beaucoup d'aptitudes dans les autres partis. Le parti dans lequel j'étais, la représentation congolaise et subsaharienne est garantie. Le parti dans lequel je suis, cette représentation, même subsaharienne et congolaise, n'y était pas. Alors le président Georges-Louis Boucher, avec d'autres, et je sais que vous attendez son nom, Louis Michel, oui, Louis Michel m'a accueilli au MR, et Louis Michel m'a ouvert une grande porte au MR, et Louis Michel, son fils Charles, Georges-Louis Boucher, Sophie Ilmès, tous ces gens-là, Adjalabib qui est venu après moi, m'ont ouvert la porte. Je considère que dans ce parti-là, les Congolais doivent y être. Les Congolais doivent y être et en force. Et en force parce que c'est un parti qui s'intéresse beaucoup aux questions des relations internationales. Et nous avons tous compris que quand Kagame vient ici obtenir des allonges, des enveloppes pour, comment dirais-je, payer son armée, c'est en Europe que ça se passe aussi la politique internationale. Tout Mokili Mobimba, les Alaba Syriens, les Alaba Nani, Bayaka, ou à la manifestation pour que l'Europe puisse au moins condamner, y compris les Ukrainiens eux-mêmes. Yango wana, Tcheli Kamboudi Nalobi, Nakotika. Nakotika mais mbaloyo il faut na fongola kopo wana na lingomba wana esika mabisinga katimple. Monsieur Bertin Mampaka, vous allez expliquer comment est-ce que diaspora, toute communauté à RDC en Belgique, bazalara na place des choix par rapport à au bazali qu'on représentait. Et depuis 90, aux décisions que s'est lancées pour inverser la tendance de 99 jusqu'à ces jours. Qu'est-ce qui a été fait pour permettre à la communauté congolaise de retrouver sa place par rapport à ce qu'elle représente à Oana politique et à Belgique? Alors, ce qui a été fait, je le répète, pardonnez-moi, ce n'est pas pour vous flatter. Bravo aux médias, Air Libre aussi y a contribué, Radio Panique y a contribué. Qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait pour nous, membres de la diaspora, parce qu'on ne nous invite pas autour de la table dans nos partis politiques, même pas pour parler des questions du Congo, l'RDC. Souvent. Ça, je vous l'avoue, dans n'importe quel parti, on ne nous invite pas. Regardez qui sont les spécialistes des questions congolaises dans chaque parti politique. C'est toujours un Occidental, un Européen, n'est-ce pas, qui a des relations privilégiées avec les uns ou les autres membres du gouvernement au Congo, d'amitié, etc., etc. Ce qui a été fait, pour moi, c'est le mérite de la communauté congolaise elle-même, qui, dans un premier temps, en 2000 en tout cas, 2004, m'a donné près de 4000 voix pour que je sois élu député, n'est-ce pas? Mon élection a entraîné la désignation de ma petite sœur comme secrétaire d'État. Ça a été fait de la propre volonté des Congolais, motivés et mobilisés par les médias congolais de l'époque. On ne peut pas dire que le gouvernement belge, et je ne critique pas, a pris des dispositions particulières pour ouvrir la participation des minorités subsahariennes et particulièrement des Congolais, avec lesquels ils ont une histoire pour participer dans la vie politique belge. C'est les Congolais même qui l'ont fait. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, dans ma ville de Bruxelles, mon premier tract que j'avais était le suivant, en 2000.
je pense que Christian, tu es encore là, je disais, savez-vous que la ville de Bruxelles était un haut lieu de discrimination? Et j'ai donné des chiffres impressionnants. 13 conseillers CPS, CPS c'est là où on nous donne les mamangoya, c'est-à-dire où la moitié d'entre nous émargeons généralement, n'est-ce pas? 13 conseillers communaux, pas un seul noir. Aujourd'hui, quand on y va, il y a 15 conseillers communaux parce que la population a augmenté depuis, n'est-ce pas? Il y a un noir. Il s'appelle Marius Ndolibana, il est candidat chez les engagés, il est d'origine rwandaise. Il n'y est pas arrivé tout seul, c'est parce que nous y étions, Mijan et moi avons décidé, parce que nous étions en position de force, pour faire du premier noir disponible dans ce parti où nous étions, membres de ces choses. Le conseil communal de la ville de Bruxelles, c'est 49 conseillers communaux. 49 conseillers communaux aujourd'hui. Lorsque vous arrivez, il y a Mijan, moi-même, Lydia Mouchebele, en tant que Congolais. Nous avons Selo Satina, qui est d'origine guinéenne. Koulibaly, qui est comment on appelle, ivoirien. 5 sur 49, ça fait 10%. Nous sommes donc représentés dans la première municipalité de ce pays, la plus forte, donc, qui est un enjeu politique important. Ce qui a été fait par les Congolais eux-mêmes. Aujourd'hui, Nkoubiri Kankabaza, qui est congolais, est directeur général de l'administration d'état civil de la ville de Bruxelles, l'une des plus grandes de ce pays, n'est-ce pas? Nous n'avons pas encore de chef, comment on appelle, de commissaire des zones, oui, chef des zones, on nous appelle chef des zones. Bourgmestre. Voilà. On en a eu un. Oh, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, Christian. Donc, faire fonction bourgmestre, ce n'est pas... C'est des petits, comment on appelle, pour vous faire croire que beaucoup, n'est-ce pas? Bourgmestre, ah oui, bien sûr. Pardonnez-moi. Vincent Compagnie. Pardon. Pierre, je confonds. Pierre, toujours avec Pierre, tout à fait. Je retire ce que j'ai dit par ailleurs à quelques-uns de nos confrères qui ont fait en fonction. Bien sûr, Pierre a été bourgmestre pendant 3 ans d'une très petite commune. Je dis très petite commune parce que Sorozak bourgmestre est en Giringiri. Est-ce que tu as le même poids que le bourgmestre de Massina, hein, qui est une grande commune? Tout ça chez nous en politique, la proportion est très importante, ça compte beaucoup. Il a été pendant 3 ans, n'est-ce pas? Et quelles sont les manœuvres qu'on n'avait pas faites pour qu'il ne le devienne pas? Il aurait pu le rester jusqu'à la fin. C'est encore difficile. Justement, oui. Permettez-nous de vous relancer. La question est la suivante. Nous avons rencontré la diaspora congolaise les samedis. Tout à fait. Vous êtes une personnalité politique depuis 1999, comme on dit ici, de premier plan ici à Bruxelles. La cause de la communauté noire, principalement des Congolais. Qu'est-ce que vous en avez fait? Bosalinini, pour Nabango. Moi, dans mon cas, pardonnez-moi, j'ai perdu votre... Trésor. Votre sniper. Trésor, Limi Sangai. Non, bien sûr, on va snapper parce que je sais que la classe politique congolaise vous redoute. Mais on n'est pas venu pour cela. Hein, non. Il s'autoyait qu'au permettre à notre petit niveau, de permettre aux candidats congolais de s'exprimer. Baye Babango, parce que beaucoup de gens, même ici, ils se posent la question de savoir, mais ils ont voté en fonction du parti. Tout à fait. Et en fonction de l'entre-gens du candidat. Tout à fait. Non, je tenais à vous féliciter sans vous flatter encore une fois. Vous élevez le débat. Trésor, répétez-moi la question parce que j'étais distrait par... oui. Oza na politique depuis 1999, ba Congolais ba voté Kyo, ba Tchaki Espoir, mais ebele ya ba auto kutele na bango samedi, ba na ba regret. Oyoka ki pe bango. Concrètement, nini osali personnellement to bosali bino nyonso ba élu subsaharien pour na ba africain, pour na ba Congolais en particulier. Trésor, Nani, comment dirais-je, ma jeune sœur que je cite pour la 3e fois, a spontanément répondu en disant ce qui suit. La participation maximum des Noirs en politique belge aujourd'hui, c'est déjà du fait de notre propre implication. C'est-à-dire que, et là, quand on met les Congolais, tu fongoli la porte. Ce n'est pas facile à fongoli la porte. Ce n'est pas facile d'être le premier, hein, d'ouvrir la porte. On ramasse beaucoup de coups et il nous faudrait 3 émissions pour raconter ça, hein, tous les endroits par lesquels je suis passé. La première chose qu'on a apportée, c'est l'ouverture de la diaspora à la diaspora africaine pour leur dire vous pouvez participer, leur donner confiance. À l'époque, les gens se disaient c'est pas à nous, n'est-ce pas? On est des étrangers tout en ayant des cartes belges, n'est-ce pas? Moi, à titre individuel, je vais citer quelques-uns des bilans là. Dans les partis où j'étais Kala, n'est-ce pas? Radio Panique, qui est l'ancêtre de Top Congo, n'est-ce pas? Nous avions mené une campagne de sensibilisation, je pense que c'était déjà en 99, pour la toute première régularisation. Les Congolais et les Noirs avaient peur de sortir de chez eux pour aller introduire les papiers pour qu'ils soient régularisés. Ils avaient peur.
le ministère de l'Intérieur l'avait fait remarquer, ce n'était pas la RTBF qui a fait ce travail. Nous y avions contribué, quels que soient les mandats que nous avions. Et moi, dans mon cas personnellement, je parle d'une régularisation, la dernière régularisation massive, obtenue, parce que je ne dis pas que c'est moi qui l'ai obtenue tout seul, mais parce que nous, en tant qu'électeurs noirs, pèsions suffisamment auprès de la présidente du parti à l'époque, n'est-ce pas, qui était dans une majorité après une crise gouvernementale de 540 jours. 58 000 personnes ont été régularisées sous base du pouvoir discrétionnaire, comme aime bien le dire Mme Jeanne, ma colistière, sur base des pouvoirs discrétionnaires, 58 000 personnes ont été régularisées, dans lesquelles il y a quoi, 15-20 000 Congolais, il y avait 15-20 000 Congolais là-dedans, les restes c'était des Guinéens, des Pakistanais et consorts. C'est quelque chose de concret que nous avons apporté. Moi, Mampaka, je me vante d'avoir laissé le nom de mon père, Mampaka, inauguré par Mateur Mampaka, en Europe, n'est-ce pas, un peu comme Livingstone ou Diogo Caron, qui arrivait chez nous et qui mettait des plaques d'inauguration. J'avais cette obsession. 11 plaques d'inauguration. J'ai conçu, réalisé, sous mon initiative, des logements dans ce pays, sachant que la crise du logement, elle frappe davantage les subsahariens, les Congolais que nous sommes, parce que tout ça va combattre. Nous ne sommes pas des huîtres, on n'a pas quitté le Congo avec nos maisons sous les dos. J'ai à mon actif à peu près 1500 logements réalisés sur toute la législature où j'étais échevin à la régie foncière à la ville de Bruxelles, n'est-ce pas, que je revendique, n'est-ce pas. Elles sont là, avec mon nom dessus, pour faire profiter à nos communautés. Je rencontre beaucoup de gens qui disent « Ganas vient d'à côté, ça là quel côté ». Non, les maisons que j'ai construites, la plupart sont en Adélo-Verenbeck. Faites un petit tour. Il y a beaucoup de Guinéens, beaucoup de Maghrébins, beaucoup d'Africains et quelques Européens. Aujourd'hui, à titre individuel, ça a facilité. Nous avons pesé, moi-même et ceux qui sont dans les autres partis politiques, sur les priorités des politiques régionales bruxelloises. Comme je compte peser lourdement, écoutez David Lester, qui est le futur ministre-président pour nous, au MR, n'est-ce pas, quand il ouvre la bouche, qu'il parle, le logement ressort comme étant une grande priorité. Avant de venir dans votre émission, j'ai été interpellé par un homme qui a reçu mon courrier et qui m'a dit, écoutez, ma femme et moi, nous gagnons suffisamment d'argent que le logement social nous a refusé de nous accepter, prétextant que nous étions assez riches. J'ai vu dans une chambre avec 2 enfants, un appartement de chambre avec des enfants, comment faire. Notre projet des mouvements réformateurs libéraux, c'est-à-dire que dès que nous sommes au gouvernement, dans les 100 jours qui viennent, nous voulons multiplier par autant que possible ce qu'on appelle les agences immobilières sociales. C'est quoi les agences immobilières sociales? Ce n'est pas les logements sociaux, mais ce sont des agences qui louent à des particuliers, à des privés, à des propriétaires un logement, n'est-ce pas? Ils le louent, n'est-ce pas? Pour pouvoir le relouer à des personnes qui ont des revenus équivalents plus ou moins à ceux qui sont admissibles dans les logements sociaux. Par cette façon, on lutte contre la discrimination au logement. La discrimination au logement, le type qui m'a téléphoné, Azamoutoumindou, sa femme travaille, lui-même il travaille. Il me dit, vieux, je ne peux pas trouver un logement. Je ne peux pas trouver un logement parce que quand on arrive, les propriétaires ont peur de louer à des minorités comme nous en disant que nous avons des emplois précaires et peut-être éventuellement nous risquons de ne pas payer. Ce qui a été fait, qui est déjà fait, mais qui va être amplifié davantage si les électeurs d'origine congolaise font confiance au mouvement réformateur et essentiellement sur ma personne, celle de Mijane, Chadaï, Mobutu, André Kaloubi et tous les autres que j'ai amenés dans les partis. Nous allons lourdement peser, ça va soulager terriblement un trésor et que soulager ma famille belée, n'importe où, qui souffre, surtout à Bruxelles, d'une crise de logement comme jamais vu. Les socialistes, les écolos, Défi et même les engagés quand ils étaient au gouvernement n'ont pas fait des programmes de création de logements, pas sociaux, des logements tout simplement pour la classe moyenne inférieure, comme nous l'appelons, n'est-ce pas, suffisant pour permettre à des gens qui ont des revenus modestes de pouvoir habiter convenablement à Bruxelles. Je pense que ce soit... Moi, j'ai pris des mesures, je ne dis pas exceptionnelles, nombreuses. J'ai créé une allocation, un chèque sport. Aux Anabana Misato, à Bruxelles, pour moi, dans Kenobé Tabal, il faut que tu payes 350 €. Au Gagnaka, 1700 €, 350 € par an. C'est des dépenses lourdes. Moi, j'ai créé un chèque sport qui continue, qui a survécu à mon passage dans le service des sports où j'étais à titre individuel. Qui fonctionne comment? Oui. Chèque sport qui fonctionne. C'est-à-dire que c'est un chèque qu'on remet à une famille, à chaque enfant qui est inscrit dans un club. Nous vivons dans les appartements en Belgique. Le Covid a démontré que c'est une crise énorme. Le fait de vivre dans les appartements en Belgique, il faut absolument trouver le moyen que les enfants puissent pouvoir se dégourdir ou pratiquer un sport, sinon l'obésité infantile, tout simplement l'obésité nous frappe, et particulièrement nous, nous sommes très victimes par rapport à ça. Mais Mampaka, quel est le regard d'autres communautés sur les Congolais? Oui, sur les candidats congolais. Il est candidats, oui. Moi, je suis victime de cette grande générosité, de cette naïveté
que j'ai pensé que l'ouverture à la communauté subsaharienne, la participation des minorités noires en politique belge allait nous profiter à tous, et que le noir eux-mêmes allaient choisir, je ne dis pas que je suis meilleur, mais le meilleur de nos enfants pour nous défendre dans un système qui n'a pas prévu notre immigration, notre séjour, notre vécu ici, parce que d'autres communautés, les Maghrébins essentiellement, ont des banques qui leur permettent d'emprunter de l'argent. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu du regard des autres communautés, car les Guinéens particulièrement, et je le dis en toute confiance, les Guinéens particulièrement, qui ont été des grands soutiens pour ce qui me concerne, dès l'ouverture de mon entrée en politique belge, votent candidat guinéen. Les Camerounais ont leur candidat camerounais. Et demain, les Somaliens qui vont téléphoner ce matin auront certainement leur candidat, n'est-ce pas? Donc vous attendez aussi à ce que seuls les Congolais, ou essentiellement les Congolais, votent pour vous? Chez les Congolais, c'est un peu les comme belles origines congolaises, on va dire. Je dirais comme on dit, question cruciale. Le jour où j'ai fait 6100 voix, c'est-à-dire à la région, et même le jour où j'ai fait presque 8000 voix, score que fait aujourd'hui Michel Demarque chez nous, qui est un journaliste vedette de RTL, sorti tout droit du petit écran. En allant, il était encore populaire. Donc, c'est pour vous donner un peu les chiffres. Hein. Oui, mais les jours où j'ai fait ces scores-là, c'est parce que je me suis adressé à l'ensemble du parti. Au moment où je vous parle, je continue à faire ma distribution avec mes petites équipes modestes qui me restent, n'est-ce pas? J'écris à tous les Belges, toutes couleurs, toutes origines confondues. Le défi pour un homme qui a fait 20 ans en politique comme moi, ou 25 ans, n'est-ce pas? C'est de se faire élire désormais par le Belge blanc, comme j'aime bien dire. Ouais. Hein, le Belge blanc, donc l'indigène, dans un français... l'autochtone, comme diraient ceux qui n'aiment pas tous ces mots, n'est-ce pas, qu'ils puissent voter. Avant que je ne puisse demander des voix à toute une série de gens, je dis toujours, le type qui est émère, qui est blanc, qui habite au Lué, au Uccle ou à Thermal, les communes les plus riches, n'est-ce pas, s'il ne m'accepte pas comme gestionnaire belge, n'est-ce pas, c'est un échec. C'est un échec. Le but final dans l'action politique que nous, les Noirs, nous devons mener dans ce pays, le but final doit être, c'est-à-dire de se faire accepter, pas par les structures du parti. Mais qu'est-ce qu'il faut pour franchir ce cap-là? Pour franchir ce cap-là, pour être honnête avec vous, la première chose, bien sûr, il faut un petit coup de pouce du parti. Le coup de pouce du parti, c'est-à-dire que le parti doit vous permettre de pouvoir aller à la télévision pour une question de fiscalité. Par exemple, si vous êtes spécialiste en fiscalité, pour une question de culture, si vous êtes champion en culture, pour une question d'environnement, si vous maîtrisez la matière, n'est-ce pas? On se bat beaucoup dans les partis politiques pour pouvoir y aller. Rarement, quelques-uns, à part M. Megamgongo au PTB, qui est pratiquement co-président du PTB, n'est-ce pas, qui a eu l'opportunité d'arriver à des grandes heures d'écoute. Moi, j'ai fait toutes les télés de ce pays, mais je les ai fait toujours qu'en mauvais. Quand j'ai réflexionné le stade de Roi-Baudouin, n'est-ce pas, que j'avais trouvé par des astuces financières le financement dans Belliris pour permettre à la Belgique et à ce pays, n'est-ce pas, de pouvoir accueillir des grands événements. Quand j'avais trouvé, j'avais rarement des reportages télé pour pouvoir m'interviewer, tout simplement, pour dire M. Mampaka a réussi un exploit là où je le faisais dans un délai. Il y a une discrimination médiatique. Le mot est lâché, M. Kambundi. D'où l'occasion que vous nous donnez est importante. Le racisme est à tous les niveaux, dans toutes les boîtes, dans tous les pouvoirs, judiciaires, médiatiques, politiques, dans le travail de tous les jours. Je ne dis pas que j'ai été victime du racisme médiatique, mais quand vous voyez le traitement qui m'est réservé, je suis rassuré quand je vois comment mon président Georges-Louis Boucher est aussi traité par les mêmes médias, n'est-ce pas? Je me dis, c'est peut-être pas du racisme. Moi, je n'ai jamais eu de cadeau médiatique, ni de la RTBF, ni de RTL, ni de la Libre. Prenez les dernières coupures de la Libre, vous verrez que chaque erreur, chaque chose est gonflée, multipliée par 100. Pour que nous puissions avoir les voix des Blancs, ou des électeurs blancs, il faut que les partis puissent nous donner l'opportunité, d'une part, n'est-ce pas? Mais il faut aussi que nous-mêmes, nous puissions maîtriser des matières et arriver et nous adresser aux Européens. Nous avons souvent le réflexe de nous adresser aux électeurs qui nous ressemblent. Comme les Blancs, et même, il y a une collègue qui a dit ça, nous nous adressons souvent aux gens qui nous ressemblent. Eux aussi, c'est à des électeurs qui les ressemblent, c'est-à-dire les leurs. C'est un shift culturel qu'il faut faire. Oui. Une question. Ça a été largement évoqué lors de la rencontre avec la diaspora. Matongué. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Tikala, Yaba Congolais? Moi, j'ai une lecture pas différente, particulière sur Matongué. Il a manqué à Matongué que la Roban, que votre sponsor, puisse avoir
un comptoir populaire où les transactions financières, les Congolais de Bruxelles qui ont envie de se lancer puissent éventuellement obtenir un prêt de la Rabobank. Je dis la Rabobank parce que c'est une banque, je suppose, congolaise, n'est-ce pas? Il a manqué cela, c'est-à-dire un accompagnement, un soutien financier aux entrepreneurs congolais. Il a manqué, je vais dire aussi, l'équivalent des institutions que vous avez chez vous. Vous avez la NAPI ou je ne sais pas quoi, pour l'accompagnement des indépendants, etc., mais qui soit spécialement destiné aux Congolais, n'est-ce pas, pour les accompagner, pas en faisant de la charité, mais en leur permettant de pouvoir éventuellement, prospérer dans l'activité. Les Pakistanais qui sont aujourd'hui, les Indiens qui sont devenus les grands distributeurs, Kabeya, les Pondou Kabeya, je connais le monsieur Kabeya, qui est un brillant entrepreneur, qui a épousé une Togolaise et qui vit à Montréal, qui m'a accueilli chez lui à Montréal, me dit que le distributeur de son Pondou qu'il exporte, Pondou au passage qui a été piraté. Ce n'est pas un Congolais, c'est un Indien. Par un Indien, piraté par un Indien. Mais le distributeur à Bruxelles, à la gare du Midi, c'est tout simplement un Indien. Ce qui est très dommage. Kabeya vit à Montréal et il vient régulièrement à Bruxelles et il distribue son produit dans pas mal de pays, n'est-ce pas, qui est produit au Togo, n'est-ce pas. Et plus en RDC. Mais tout ça, c'est aussi un peu la faute de la RDC. Et comme vous l'avez dit, il manque un influx du côté du Congo pour faire en sorte que Bana et Congo na Libanda, Bao Bati Narambong et Bilé Namboka, base à la plus fort là où ils vivent. Charles Sakweno, il y a une expression qui dit aide-toi le ciel t'aidera. Je pense que les différents ministres congolais qui sont dans les fonctions aujourd'hui doivent considérer la Belgique, Paris, Londres, même Montréal, la diaspora comme faisant partie intégrante de leur propre politique. S'ils intègrent ça, ils pourraient prendre des mesures en disant, tiens, quand on va aider les entrepreneurs, est-ce qu'il n'y en a pas à Bruxelles? Vulgariser, populariser toutes les politiques qui sont mises en route à Kinshasa pour pouvoir permettre à certains membres de la diaspora. Je suis en politique belge depuis un certain temps. À un moment donné, je disais qu'il n'y avait pas des Noirs qui avaient exercé des pouvoirs comme j'en ai exercé dans ce pays, mais je me sens comme toutes les minorités, par moments, frustré en me disant, tiens, si j'avais l'occasion d'exercer une fonction pas la plus importante au Congo, je l'exerçais, parce que tellement on rencontre des difficultés pour pouvoir exercer sa fonction dans le pays d'accueil dans lequel nous sommes. Les nôtres qui sont au gouvernement, qui ont été à 80% avec nous ici, comme exilés eux-mêmes, n'est-ce pas, devraient à un moment donné se dire, mais ils pourraient y revenir un jour. Ils pourraient y revenir en exil. Ils pourraient y revenir tout simplement pour des besoins, question de soins de santé, n'est-ce pas, question de soins de santé. Ils doivent enlever cette espèce de compétition malsaine où, quand on devient ministre au Congo, on considère ceux avec lesquels on a partagé sa misère ici comme des ennemis. On est gêné de se montrer parmi eux, on méprise. Il y a un phénomène étonnant qu'il faut absolument que certains d'entre nous puissent vraiment trouver les solutions de le régler. Un jour, lors de son premier séjour officiel au président de la République, c'était à Lilton, je me suis permis de lui dire qu'il y a un enthousiasme terrible de la part des gens de la diaspora, depuis que le président Félix Tshisekedi de pouvoir retourner au Congo. Je pense qu'il faut un cadre pour les accueillir. Il faut un cadre pour les accueillir, pour leur faciliter ce va-et-vient que certains veulent faire entre la Belgique et le Congo. Et cette politique pourrait aider les Congolais, je ne dis pas à récupérer Matongé, mais à devenir des acteurs économiques normaux entre la Belgique et le Congo. Je disais l'autre fois dans votre émission que, après que les Pakistanais nous aient vendu la chikwang, maintenant ce sont nos frères guinéens qui nous vendent le safou à Bruxelles. Il y a quelque chose, peut-être culturel, peut-être que nous ne sommes pas très forts, mais je sais par exemple que chez nous au Congo, on disait souvent que les Bazombo, les Bakongo sont des gens très, très, très commerciaux et qui réussissent beaucoup dans le commerce. Je ne pense pas que tous les Congolais ne soient pas aptes à pouvoir faire du commerce. Il y a certaines tribus chez nous qui ont fait la preuve de pouvoir, comment dirais-je, commercer valablement. Il y a des structures qui manquent, il faut réfléchir à cela. Et nous sommes disposés dans la diaspora à pouvoir donner des avis, des conseils. Comme je disais la dernière fois, la diaspora est un atout pour chaque pays. La diaspora est un atout
même si la diaspora congolaise, c'est pour ça que je n'aime pas trop qu'on parle de lobby de la diaspora congolaise, n'est pas suffisamment installée ici que pour peser sur les décisions qui concernent leur pays d'origine. Ça, je peux le démontrer dans toutes les langues par rapport à d'autres diasporas. Merci beaucoup, M. Bertin Mampaka, d'être venu avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à l'invitation. Demain, nous allons recevoir un autre candidat, comme vous, ici, à cette place. Alors, on va vous laisser une minute, vous exprimer. La caméra est là, juste en face de vous. Le 9 juin, c'est dimanche. Le vote est obligatoire ici en Belgique, donc ils vont tous se retrouver devant leur urne. Voilà. Pourquoi vous? Voilà, chers concitoyens d'origine congolaise particulièrement, ou les auditeurs de Top Congo qui sont au-delà de Congolais. Donc pourquoi moi? Parce que, comme je disais dans d'autres cénacles, j'ai acquis une maîtrise, une connaissance des institutions belges qui n'est pas courante dans notre diaspora. Pour défendre les gens dans ce pays, il faut d'abord maîtriser la connaissance, le fonctionnement des institutions. Sinon, c'est du tourisme politique et ça finit très rapidement par se faire sentir. L'expertise que j'ai acquis, je voudrais la mettre encore à la disposition non seulement des autres jeunes élus issus de la diversité congolaise qui seront élus demain, mais surtout au service de la population belge d'origine congolaise et africaine. Il y a un combat qui est le plus important, qui n'a pas été achevé. C'est la crise du logement. Je suis spécialiste en matière de logement à Bruxelles. Je siège dans la commission de logement depuis 20 ans. Et pourquoi voter Mampaka? Parce que tout simplement aussi, prenez le classement du journal Le Vif, qui classe les meilleurs parlementaires, parlement par parlement, parlement fédéral, parlement wallon, flamand. Et bien, comme par hasard, votre serviteur, je suis dans le top 5 des parlementaires les plus actifs, n'est-ce pas? Cette fois, les médias n'ont pas pu tricher, n'est-ce pas? Top 5, les parlementaires les plus actifs. Je connais mon boulot, je connais les arcanes, et comme je disais, je connais les acteurs. Après 20 ans de vie parlementaire bruxellois, je pense sincèrement que je suis respecté dans ce Parlement. Je ne suis pas nécessairement, je suis parfois craint par certains. Notre diaspora, qui a encore des combats à gagner dans ce pays, a besoin de personnes qui ne viennent pas là pour apprendre leur métier parce que les priorités sont énormes. Je parlais de logement, il y a des discriminations en matière d'emploi. Il y a tout simplement la négligence en matière d'octroi de subsides, le soutien à l'associatif qui aide, car l'associatif est indispensable. Il faut faire ce que l'État ne peut pas faire. Et puis, pour la question qui nous touche et qui nous concerne, nous, les élus d'origine congolaise. Je suis congolais, né à Kinshasa, n'est-ce pas? Kivunda 103. C'est là que se trouve ce que j'appelle Motolu Nangai, c'est-à-dire mon cordon ombilical. Je suis congolais 100%, n'est-ce pas? Originaire du Kasaï, bien entendu. Je ne peux pas être indifférent à ce qui se passe à l'est de la RDC. Peser dans un parti qui a 175 ans d'histoire comme le MR est indispensable pour notre diaspora et pour les Congolais. Je pense que si vous me donnez votre confiance, je serai efficace, je connais les acteurs et que je pourrai apporter une voix qui va aider à la fin de la guerre en RDC. J'ai déposé une proposition de résolution demandant des sanctions contre le Rwanda de Paul Kagame, couper la coopération, priver les visas, fermer les comptes. Je pense que ce sont des raisons valables pour me faire confiance et je ne vous laisserai pas pendant les 5 ans qui viennent. Bertin Mampaka, candidat MR à la région, était notre premier invité. Monsieur le débat Lingessi, la Metokosi, ça a beau été. Merci Thierry Kamboudi, merci Trésor Guillaume, merci aux Emanzanza. Donc aussi, ça, le débat avant Totine de renvoyer le lien ou l'antenne à Kinshasa. Aussi, ça un reportage de Tokenaka Liège, le lobby, Tokutaï Nabino, Mingi, merci à vous. Merci de nous donner un bon accueil aujourd'hui aussi encore à Namur, où nous serons dans quelques heures. Enfin, Tokwea, Toebinan côté Kunate, mais Bose la Bisso déjà à côté à rue de Bruxelles. Et puis Tokokede Sika, Congolais, Bazali. Que disent, que pensent les Congolais? Comment vivent-ils? Nous avons été du côté de la place Saint-Léonard. Nous sommes à Liège, c'est ici que nous terminons. On se retrouve demain. Kinshasa, 11h30, 13h30. À Bruxelles, 12h30, 14h30, avec le même plaisir. Congolaise? Oui, je suis congolaise. À Liège depuis combien de temps? Ça fait maintenant 5 ans que je suis à Liège. Comment ça se passe la vie ici en Liège? Vous vivez à Nengenini, congolaise, au Congo Musika, Koyati en Liège, Bruxelles, Thème Liège, les appels Musika. Comment est-ce que vous vivez ici? Bon, awa abiso ba congolais na Liège, et là comme on a ko lo batozala na bomoko.
parce que na mona ka soki congolaise aza na problème net na musa place na salaka entre nous les congolaises tozalaka vraiment soudés soki mutu aza na problème tokendaka a ope na Liège na monaka par exemple matango moko soki eza ya ba congolais ata oyebi ete donc congolais nyonso vraiment azalaka s'il s'agit ya kosala mwa cotisation moko boye en tout cas côté wana biso ba congolais vraiment par rapport ya ba africain ya côté ya ma pays mususu biso ba congolais vraiment tozala na bomoko na nini a na Liège le cas ayote peut-être ba congolais nyonso nini bosalaka comme activité de manière globale au ba congolais basalaka awa musala nini ba congolais au balongwa Congo baya na Liège to na Belgique basalaka awa comme moi par exemple na Congo nazalaki infirmière natangaki j'ai travaillé à l'hôpital sanatorium na Selemba voilà alors quand je suis arrivé ici comment on dit quand je suis arrivé ici na sali équivalence to bandaki mbamo équivalence na ngai ba pesaki ngai vraiment niveau moko ya C pour le moment je travaille comme aide-soignante et puis je fais les études pour devenir infirmière donc je vais terminer cette année donc na bandeli lisusu ba études na ngai ya sciences infirmières or que de l'autre côté au Congo j'ai travaillé pendant 4 ans na hôpital sanatorium de Selembao. Ça se passe bien la vie à Liège? Oui, ça se passe bien, sauf qu'il faut remettre à Caillou. Sauf qu'on va dire son péka vraiment est sympathique. Il faut que na tongo netinga boinde ozo monanga boy. Na bimie pa nanga na 5h45 minutes. Na travailler na silisi awa wana zo kota na magasin awa na somo mwa matembele na kendo ko lamba c'est ça. To pousse na mke na magasin mais magasin ya biloko ba africain mais on remarque que batu bazo détenir en weza mingi ba expatrié. Comment vous expliquez ça? Soki na kokolo ba côté wana vraiment nga na kobeta mbela vraiment na ba congolais surtout ba congolais oyo basali vraiment ba ne ebele awa wana Liège. Tomona ka awa ba biloko na biso ya Congo ezoteka maipa ba pakistanais ba to côté mususu mais pour kota vraiment na magasin oyo eza na ba biloko ya ba africain okuta vraiment magasin ya congolais vraiment neti na Liège vraiment ekoza la ta dicité. Eza vraiment muke ba congolais vraiment batiki côté wana na koloba na kwanga na biso awa chinois salaka kwanga et puis chose grave na nzolo chilo abeni voilà chose grave ba koyana ba kwanga na bango na bakangiango na sachet et puis ba yeko tia na makasa soki oto tellement que awa ona ba biloko nyonso ya Afrique ba yebi ke biloko ya qualité utaka na Congo okoya boyenet na magasin ona zo kota soki bolobito kota na bino okomona mbisi ya kokauka oye utaka na biso na Congo ezaka na gunango mais oye utaka ba Guinée, ba Cameroun et tout, et ça a bien bien. Mais tant qu'on côté kuna, bah oui, ça vient du Congo. Or que ce n'est pas ça. Bah fumbo ya biso. Okukuta ofumbo nyonso eza aba ko yebiso ça vient du Congo mais eza wana tango zo kendo lambi yango net ozolia ba matiti moko boy donc ba congolais côté wana vraiment batiki vraiment batikele batu ya bikolo mususu en tout cas et ça la bien té biso to lingade to zabo tolia vraiment Congo et ça la biso bien mo ya suka na bande ko ba congolais bazolanda yo bon mo ya suka o na kokoloba premièrement na ndenge toza soudé awa na nini na Liège ba congolais en tout cas s'il s'agit ya likambo moko ezu congolais politique ezalaka te en tout cas biso nyonso tozalaka dedans to sala pour que to sunga moninga mais côté ba biloko kolia vraiment ngana ko sunga na ba congolais vraiment o ba umeli awa o vraiment bazana ba moyen bo fongola magasin bolé saka biso ba biloko na biso ya Congo awa tozolia biloko ya mboka mususu bazoko se biso ke eza ya Congo mais eza nango ya Congo te parce que eloko neti fumbwa eloko neti mbisi ya kokauka soki olie ya Congo ezaka na goût nango vraiment chose grave tango kokota na magasin eloko nyonso kotuna bango ba koyebiso ça vient du Congo mais eza ya Congo te parce que ba yebi que la qualité c'est la RDC. Dernière question, Olobi Ozalaki infirmière na Congo, musala wana peka yango zo sala a na Belgique. Par rapport à traitement sur le plan il y a kofuta, il y a un traitement social et autres. Est-ce que différence ces ali na Ozalaki ozwa en termes de salaire peut-être que le bas montant to roko le bas se sentir à l'aise na Congo na ozozwa na traitement différence ces années. Non côté wana différence c'est vraiment munene en tout cas ndenge ba nini ba ivoirien ba lobaka pas photo il y a pas photo côté wana na Congo tango na saiki na sanatorium na salaki infirmière j'ai fait 4 ans en tout cas salaire nga na banda ko zokuna na ona zozwa en tant que aide soignante mais je continue mes études en tout cas eza vraiment ndenge mon côté na ko beta pe moi flash awa aide soignante ko rozwa ba 2800 €.
bah 2600, ça dépend si tu fais le temps plein. En tout cas, au salaire est bien. N'a pas comparé à ta moukete na Congo. Mais côté pratique, na côté pratique et pas na biso na Congo, bazo tangi ça bien, mais littérature et l'équipe. Littérature et l'équipe. Awa tozo kende tout droit na bit. Ceux qui ont infirmière, au lingo tango oza la pédiatre. Donc barotangi soka marambo etalibana et pas na biso eza ozo tanga po obanda kosa musala tonga bazo tangi so informatique bazo tangi so cours ya français bazo tangi so religion bazo tangi so mathématiques donc bazo bimisa vraiment na nzela. C'est pourquoi côté technique côté pratique ndio tozo uta na biso awa ngana ko lo ba kotangi so côté na biso eza bien mais on nous entasse vraiment avec beaucoup de choses qui ne servent à rien. Ah donc bazo cibler makambo ko kende kosa na vie professionnelle, c'est ça l'essentiel, c'est tout. Merci beaucoup maman. Kombo nani? Comment on a Marthe Chiboabo? Maman Marthe Chiboabo. Oui. Maman te betala net maman te melo. Ndenge za boye na osomba. Boye. Donc ezalaka 2,50 € je pense. Ezalaka 2,50 € soki na zui. Siko ngai pona lambango vraiment toli a bientôt sentir vraiment que toli matembele il faut na sombango 4 nde na zui boye et salinga 10 €. Siko 10 € côté na biso ezaneti ba 11-12 $. Hein. Donc c'est ça, awawa, vie est cher. Vie est cher bien sûr, mais il faut te rappeler bien. Bonjour papa, Kombo. Ouais, Papi Yanga, bonjour, Papi Yanga. Bon, Yebisa Bisso, Papi Yanga. Ouais. Ça fait combien de temps vous êtes à Liège? Bon, ça fait 6 ans que je suis là. 6 ans? Ah ouais. Où t'as Kin? Ouais, na Quinoa, mais n'a pas de pétrole en Angola. En Angola? Ouais. Donc, Kin, Quinoa, après Angola au Kotia. Ah ouais. Ah ouais, depuis Kotia, au Monamboka Ondé. Bon, Mboka Ongo, c'est un courage, donc ça partout, pas ces années, mais c'est un peu ça, boulot, pour s'intégrer comme il faut. Donc, ils ont beaucoup de en fait, c'est ça. Ah, et au Koutanarana, bande commissus à Congolais? Oui, tout Koutana, Bamassa, Bazé, Belé, même là, qui est bon, Koutana, staff, à place, Bamassa, Bazé, Belé. Donc, quand on m'a presque tous les hâtes, à la rame. Ah, tant que vous êtes à Masulamboka Bolobani. Bon, Masulamboka, tu regrettes par rapport à Mundingezo Tamoula, tu comprends que était comme ou bien. Ils allaient sous Congo, bien, ils allaient sous Congo, donc tu es battu, sous Congo, ils allaient et puis bien comment on va pas. Ah, c'est ça. Est-ce que Bolo t'as un jour aux Zongakin? Mais bien sûr, tu as la famille, tu as la maman, tu as la Mickey, tu as comme il faut, tu as tiré l'amour à la mission, malgré tout passe. Tu as l'amour à la mission, t'es papa. Ah, rendez-vous na Kisasa? Ouais, rendez-vous na Kin, donc c'est ça. Merci beaucoup. Vous organisé, parce que les Congolais à Bruxelles, la communauté est un peu désolidarisée. Mais Bisso, vie est bien. Tu as organisé. D'abord, tu peux se retrouver parce que le groupe n'a pas HBL. Tu as HBL, par exemple, EDEX. EDEX, HBL, mon aîné, tu as Rawana, tu as Sanga, tout ça. Bon, tu as fait un café, il y a des Congolais. Souvent, tu as un café. C'est vrai que c'est difficile au monde à Congolais, il y a un café, il y a des Africains, il y a des cadeaux, tu as un café très souvent na Bibembe. Tu as un café, solo. Et puis, ton fils t'a pas masse, tu as discuté, et tout ça. Et donc, à Liège, en fait, les Congolais sont organisés. Ça, c'est bien vrai. Les difficultés que vous rencontrez, bon, les difficultés, maintenant, ils ont dépendre de Moutou Namou. Moutou Oyo, Aza Congolais, à Vivagana Liège, ceux qui ont employé. Il faut rencontrer des difficultés. Mais ceux qui ont un emploi, c'est un peu différent. Et puis ensuite, ils ont documenté vraiment, et ça est très très difficile. Parce que dans le niveau, il y a l'hôpital, dans le niveau, il y a l'État. Mais si ils sont au Kélé, le quoi, les besoins retournent, ils allaient Mokanda. Donc, il y a un gros problème. Une association. On a aidé si on va s'intégrer, encadrer bango par exemple dans cadre il y a HBL EDEX on a sur moto aye to komele ba mikanda to yokiye ba problème nini azanango et puis ensuite
soki tomoni ba problème aza nango trouver ba moyen pour tout aider. Donc on aide. Lien nini bozala on mboka yo sali 22 ans lien nini bozala on mboka pe ndenge nini bozala en dehors ya ba relation na ba famille ndeka ezala na comprendre bien question te bon alobi nini ezo lié bino na mboka lelo yo sali 22 ans par exemple bamsu basali bambula ebele mususu na seko par rapport na yo relation na mboka eza nini en dehors ya ba famille bon relation na mboka eza donc to garda fil conducteur garda fil conducteur nga de temps en temps na kitaka kuna na mboka na zongi awa parce que bon ba activité ezali na sala HBL ya vulgarisation piscicole donc HBL wana ekende de village en village pour na ko expliquer bato ndenge ne bako kosala élevage ya bambisi omone. Et donc, reproduction artificielle, tilapia, bangolo, wanande, tout ça là. Ce qui fait que de temps en temps, naza awawa, na kekuna, na Congo, na Côte d'Ivoire, bisika, banani ezali. L'ambassade na biso bozara na relation, na ba konzi na biso bozara na mo relation, balandela rapé bino nde bovanda kawa, encadrement vie na bino. Banani. Ba konzi na biso. Ba konzi na biso oyo bazakuna. Ba konzi na biso ya. Oyo bazakuna. Bon, c'est vrai que ezali problème wana sikoyo on dirait union korsanga na politique et yango te oui c'est ça parce que bon c'est vrai que wana na ko constater to mekaka ko bouger un peu ba mikonzi dernièrement na la tikuna projet na kendeleki kuna yango projet to monta na Côte d'Ivoire na ba mindele pona ba mboka nyonso po bambise mona na kanango suda ba mai wana te po ba nyonso baza na mboka baza na possibilité ba sala ba élevage ambisi na kekuna na trouver ba mekunzie na kondo ba kombote si bango ke tala projet to zanango so ke na Côte d'Ivoire tilapia ok na restaurant ya mobimba ba telio sur place to lingi to sala awa dino opesa biso eloko te mebo appuyer réponse tozoa et décourage tout. Ah oui, mais to lingi to appuyer mais boya na nini oyo na fon nini bozana. Wapi mbongo bino bozana. Biso de ko to yena mayele. Bino nde sikona a partir mikira gigitiro ya asala makambo na ye po biso to relancer opération. Biso tozana fonte. Donc on peut s'en mayele mais fond exact. Donc tozoa réponse te décourage zonga. Merci to comme na suka. Bandeko bazolanda na Congo, bakonzi bazolanda na Congo, to ekolobisa bino justement pour na redécouvrir la réalité au nyonso. Okoloba na bango ni. Bon, c'est vrai que eloko ngana koloba na bakonzi, eza eloko moko ya simple. Mboka po ekende liboso, il faut bato oyo ba eza déjà na expérience na ba domaine na bango, o baza na expertise na ba domaine na bango, soki ba ye kuna na projet. Bameka kozo ba projet wana en considération po yango mteko sauver mboka soki ba projet ezate ou bien ba projet ezo yame bazoko s'occuper nangote ça ne marchera pas donc il faut union fait la force o bazali awa bake kuna bapesi ba idée o baza kuna ba appuyer ba idée alors makambo kotambola très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Payi Wambote. Merci. D'accord, merci.